commencer le cours de gym douce en position assise aujourd'hui. Donc vous tirez un petit peu les fesses derrière avec les mains. Vous mettez en appui sur les talons ou sur les pieds comme vous voulez. Les genoux peuvent être un petit peu écartés et on va réveiller le dos. Donc là je me mets bien droite. Je souffle, j'arrondis, je relâche bien les épaules, la tête et je redresse. Je souffle, je sens le ventre rentrer et j'inspire, je me redresse bien droite, je tire les épaules vers le bas et le sommet du crâne plafond. Allez encore, on expire, rentrez le ventre et inspirez. Dernière fois, on souffle. On relâche bien les épaules et on inspire, on se redresse. Très bien. On vient tendre la jambe droite, pied flex. On serre bien les abdos et je cherche à avoir le dos le plus droit possible. Vous serrez les omoplates légèrement contre la colonne vertébrale. Je te vois que le haut, je ne vois pas le bas. Alors. Aussi. C'est bon? Attends, voyons, je te vois plus du tout là. Le dos bien droit. Oui, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est parce qu'il y a quelqu'un, voilà, qui n'avait pas éteint. Alors, là donc, on travaille les dorsaux. On appuie bien les mains dans le tapis. Ça peut être le bout des doigts aussi. On tire les épaules vers le bas. On serre légèrement les omoplates et on cherche à rentrer le ventre le plus possible. Donc avant, on a fait la bascule du bassin pour justement avoir cette sensation comme ça de bassin neutre. On tire. Et là, je vais monter le bras droit plafond dans le prolongement du dos, paume de main face au visage, le regard loin devant. Si j'ai une tendinite à l'épaule, je mets le bras en face de l'épaule. Donc la main gauche est en appui au sol, toujours. Et je vais regarder plafond. J'avance au maximum la mâchoire inférieure, donc le menton. Je relâche la mâchoire inférieure, je ramène la tête et je regarde vers le nombril. Donc il n'y a que la tête qui bouge en flexion, le reste du dos est bien aligné. Tirez le bras vers l'arrière, le bras droit. On n'oublie pas le pied flex pour la jambe droite tendue au sol. On serre bien le ventre au maximum. On replace la tête, le regard loin devant et on relâche. On secoue un petit peu les poignets. On met les deux mains derrière les cuisses et on vient arrondir le dos en relâchant les épaules, la tête. Et on se redresse. Je viens tendre la jambe gauche. Pied flex, tirez la pointe du pied au maximum vers vous. Les deux mains au sol. Je mets mon bassin neutre. Alors, si vous sentez le pli de l'aine au niveau de la jambe droite, vous pouvez mettre la jambe légèrement côté. Allez, je me grandis, j'enfonce bien les mains dans le tapis, les épaules vers le bas. Je souffle. Et je vais monter le bras gauche plafond. Donc là, il faut bien chercher à rentrer le ventre en serrant bien sûr le périnée. La sensation de se retenir, de faire ces deux besoins. On tire le bras, on allonge les doigts plafond. Je suis bien ancrée dans le sol et je vais regarder à droite. Donc sans bouger le buste, sans bouger l'épaule gauche. Juste la tête. Serrez bien le ventre. Tirez les doigts. On ramène, on tourne la tête à gauche. On regarde son bras gauche. Tirez le bras gauche vers l'arrière. Redressez bien le dos droit. Attention à ne pas tourner le buste à gauche. Amplitude de la tête. On ramène la tête sur son axe. On souffle bien par la bouche. Et on relâche. Je viens à nouveau poser les deux pieds au sol, genoux fléchis, j'arrondis. Et je me replace, les deux jambes tendues, pieds flex.
les mains au sol. Je peux tirer un peu à nouveau les fesses en arrière. Et je vais chercher à rentrer un peu le nombril. On a l'impression qu'on ne peut plus respirer. Donc là, il y a un beau travail du transverse, le ventre plat. Et je vais rajouter les talons serrés, les pointes de pied vers l'extérieur. Sentez ce qui se passe au niveau du bassin. Les hanches vont s'ouvrir vers l'extérieur. Rotation externe. Baissez bien les épaules, serrez le ventre. Donc attention avec la rotation externe à ne pas arrondir le bas du dos. Si c'est trop dur, on peut fléchir un petit peu les cuisses en gardant les talons serrés l'un contre l'autre. Ça peut solliciter les lombaires, hein, le bas du dos, c'est normal. Puis je vais monter le bras droit à plafond. Je tire au maximum. Je ramène la main droite au sol. Je monte le bras gauche plafond, serrez bien le ventre. On ramène et là on monte les deux bras plafond. Si c'est trop dur pour le dos, de rester bien droit. Hein. Si vous avez des tensions dans les lombaires, vous fléchissez bien les cuisses côté. Tirez bien les pointes de pied vers vous, le regard loin devant. Écartez les doigts bien tendus plafond. Et là, vous allez juste abaisser les épaules. Donc les bras s'écartent un petit peu. Plus que 4. 3. On se détend et on relâche tout. Ouf, on sent bien le dos. Hein. Vous relâchez la tête, le buste, les épaules vers l'avant. On ramène maintenant, en plus du ventre, je vais rajouter la taille. Donc là, on va fléchir la jambe gauche devant et on va ramener la jambe droite derrière. Ce n'est pas une position évidente. Si jamais j'ai mal au genou, ça met trop de tension sur la rotule, je me mets en position diamant devant. Donc pour les personnes qui connaissent, il y a quand même pas mal de notions de pilates. Allez, donc là j'ai la jambe droite fléchie derrière, la jambe gauche fléchie devant. Et comme tout à l'heure, je vais chercher à me grandir. Donc attention à ne pas avoir les fesses en arrière comme ça. C'est vraiment, je me grandis. Donc forcément, on a peut-être la fesse droite qui est décollée. Donc là, je cherche à me grandir au maximum en gardant bien l'ischio gauche dans le sol. Serrer le ventre au maximum. Donc je peux aussi, pour avoir cette sensation d'autograndissement, pour que le ventre puisse rentrer, je peux avec les mains tirer les hanches vers le sol. Voilà, et je cherche à me grandir avec le pectoral en avant. Une fois que j'ai cet autograndissement-là, je pose la main gauche au sol, je monte le bras droit plafond. Serrez bien le ventre et le périnée. Et on va incliner. Alors là, la difficulté, c'est que je ne dois pas me tasser sur le côté gauche. Je me grandis et ensuite, je cherche à me grandir côté gauche. Donc, je ne cherche pas à aller vers le bas, mais vers le plafond. Je sens bien une tension sur la taille qui va d'ailleurs jusqu'au... au bas du dos, côté gauche, hein, c'est normal. Le carré des lombes. On tient encore quelques secondes et on ramène. On ramène les pieds devant. Et là, on va relâcher le dos avec les coudes à l'intérieur des genoux. Donc les pieds devant joints sont assez éloignés du pubis. Et vous relâchez bien le dos. Donc, soit je reste comme ça dans cette position diamant, soit je ramène la jambe gauche fléchie derrière. Alors, il peut y avoir des différences de sensations au niveau des deux côtés. Vous trouvez une position qui est agréable. J'aurais presque aussi pu tendre la jambe gauche. C'est plus facile pour le placement du bassin et du dos. Allez, et là je recommence. Je serre mon périnée d'abord. Hein, je me retiens. Je rentre mon ventre, je mets les mains sur les hanches, je descends au maximum le bassin
en mettant la poitrine un petit peu en avant. Et là, je cherche à bien rentrer le nombril. Je reste comme ça dans cette sensation. Ça peut pincer un petit peu à la taille. Puis je monte le bras gauche plafond, je me grandis. Allez, donc là on expire bien. Donc contrairement au pilates, là on va expirer par la bouche. Respiration abdominale. Donc une expiration longue, profonde. N'hésitez pas à faire du bruit. Je ne vous entends pas en principe. Et je vais me grandir un peu plus grâce au bras. Et je tourne vers la droite. J'incline. Allez, attention à ne pas se tasser du côté droit. Je me grandis, je libère de l'espace entre les côtes. Ouh, ça donne chaud. Encore quelques secondes. Rentrez bien le nombril. Cherchez à expirer. Donc là, on a le transverse engagé et les obliques avec, bien sûr, les grands droits de l'abdomen. Et on ramène. Ça pince la taille des deux côtés d'ailleurs. Et on relâche le dos. Allez, pour soulager un petit peu le dos, on va venir se mettre allongé sur le dos. Et vous allez ramener les genoux serrés vers la poitrine, les deux mains sous les rotules. On souffle un petit peu, on peut enrouler le bassin, serrer les deux genoux. Ah, ça fait du bien. Et dans l'autre sens. Donc là, on va engager un peu plus le périnée pour le sentir davantage. Vous allez poser les pieds serrés au sol. Vous serrez bien les deux genoux. Donc là, en principe, je sens bien le périnée en bas. Ça fait comme un petit ascenseur qui remonte au niveau du pubis. Je mets les mains aux hanches. Je tire mes hanches au maximum vers les pieds. Sentez comme ça libère de l'espace entre les côtes. Et là, je vais chercher à plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Alors, on peut tousser pour réveiller le transverse. Sentez comme ça comprime comme ça, le ventre. Donc, c'est cette sensation qu'il faut aller chercher, comme si on toussait. Et là, je vais commencer à décoller le pied droit, puis le pied gauche. On peut garder les bras au sol. Et là, je vais souffler en tendant les deux jambes plafond, pieds pointés. Si c'est trop dur, on garde les jambes fléchies. Allez, et là, on serre bien les deux pieds, les deux genoux, l'intérieur des cuisses, le périnée, le transverse. Ça fait un bloc. Donc là, sentez avec les mains posées sur le ventre comment est le ventre. Et maintenant, on va juste décoller la tête un tout petit peu. Sentez s'il y a une différence. Si le ventre gonfle, si le ventre appuie vers le bas, reposez la tête, relâchez bien les épaules, les bras, serrez bien toujours les pieds, ramenez les jambes vers vous. Les jambes ne doivent pas être ici, ça mettrait trop de tension sur les lombaires, sinon on fléchit. Et à nouveau, je décolle juste la tête 1 cm. Alors si je veux travailler les muscles du cou, je ne mets pas les mains à la nuque, sinon je place les mains à la nuque. Et là, le but du jeu, c'est de rentrer le plus possible le ventre. Donc, un petit peu plus dur pour le périnée. Vous allez venir écarter les deux jambes. Alors, pas forcément au maximum. Et vous cherchez à garder le périnée engagé, le transverse. Vous reposez la tête. Vous tournez la tête à droite. Et si vous pouvez vous décoller comme ça, un tout petit peu, 1 cm, la tête décollée à droite. Si je sens les lombaires, c'est qu'il faut ramener les jambes fléchies un peu plus vers vous.
Je repose la tête, je remets la tête sur son axe. Je tourne la tête à gauche, la tête au sol. Hein. Et ensuite, je décolle un petit peu la tête. Mettez les mains sur le ventre pour sentir le ventre, toujours pareil, hein, le ventre légèrement rentré. Les jambes s'écartent hein, progressivement. Donc, ça prépare le cours d'après. On repose la tête côté gauche. On ramène la tête sur son axe. Et on referme les jambes. Et on vient reposer. On relâche les jambes au sol. On vient tendre les deux bras derrière la tête. On tire au maximum. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Donc en fait là je vois le ventre et le dos bien sûr dans tous ces états, un petit peu dans toutes ces positions. Donc on va se mettre à quatre pattes. Voilà, donc les mains en dessous les épaules, sinon on se met sur les poignets, si on a les poignets sur les mains, pardon, sur les phalanges, je vais y arriver. Si on a les poignets cassés, si on a mal aux poignets, il faut garder les poignets bien alignés. Sinon, les mains en dessous les épaules et les fesses au-dessus des genoux. Donc déjà, on va faire dos rond, je souffle, le ventre rentre, menton, poitrine. Dos plat, j'inspire. Dos rond, je souffle, le ventre rentre. Dos plat, j'inspire, le ventre gonfle. Dernière fois. Allez, là, c'était juste pour sentir le dos aligné. On va garder le dos aligné et on va chercher à rentrer le plus possible le ventre qui a tendance à aller vers le sol. On allonge au maximum et je vais venir tendre le bras droit loin devant. Gardez tout le temps le ventre serré. On rajoute la jambe gauche tendue. Allez, on allonge. Alors, on ne monte pas le plus haut possible. On cherche à avoir le bras droit en face de l'épaule droite. Le pied gauche en face du bassin. Et si on peut, on décolle le pied droit. Ouh, pas facile de garder ces alignements. Si c'est trop dur, qu'on perd de suite l'équilibre, on repose le pied droit. Plus que 3, 2, 1 et je relâche tout, je me mets sur les avant-bras et je tire les fesses vers les talons. Donc encore une fois, les lombaires sont sollicités, c'est normal de les sentir. Allez, maintenant je viens tendre le bras gauche devant, paume de main vers le sol. Bien sûr, j'ai le dos aligné. Allez, directement, on tend la jambe droite, pied pointé, on tire. Donc là, on doit avoir cette sensation au niveau du bassin, comme tout à l'heure, quand je tirais les hanches vers les pieds. Je cherche à bien tirer le bassin avec la jambe vers l'arrière et le bras loin devant, en face de l'épaule gauche. Attention à ne pas laisser la hanche droite tomber vers le sol. Alors, c'est pas facile, hein, si on est sur les phalanges, peut-être, si ça va. Et on décolle, si on peut, le pied gauche. Wouhou! Challenge. Serrez bien le ventre et le périnée, c'est quand même l'objectif du cours, le ventre. Ouh. Plus que 4, 3, 2, 1 et on relâche tout, on pose les avant-bras, on écarte les genoux et on vient s'asseoir sur les talons. Allez, vous relâchez bien. Allez, on va passer sur le côté. Donc, sur le côté, je commence avec les deux jambes tendues. Je m'appuie comme je peux. Alors, ça serait bien sur le bras. Je peux mettre un petit coussin entre l'oreille et l'épaule. Donc là, pareil, je vais chercher avec les jambes serrées à engager d'abord le périnée. Ensuite, le transverse. Voilà.
Je peux poser la main au sol à cause de l'équilibre, hein, puisque la partie la plus importante, c'est de rentrer le ventre. On décolle les deux jambes. Et je vais engager un peu plus le centre du corps en ramenant la jambe du dessus devant, donc les adducteurs, toujours décollés, hein, et la jambe du dessus derrière, la jambe du dessous devant, la jambe du dessus derrière. Allez, et là, je peux mettre à nouveau la main sur la hanche du dessus et je tire la hanche vers les pieds, ce qui fait que ça peut décoller en dessous. Et on reste comme ça. Soit la main au sol, soit la main sur la hanche qui tire. Voilà, qui tire vers les pieds. Et on reste. Donc ne montez pas très haut les jambes. Les pieds sont pointés. Puis vous ramenez pied flex. Au maximum, tirez les pointes de pied vers les tibias. Serrez le périnée. Grandissez-vous, tirez l'épaule du dessus vers les pieds. Regardez comme ça agrandit l'espace entre la taille et le sol peut-être. Allez, encore 4. Cherchez à aspirer le nombril. Travaille bien le ventre là. 3, 2, 1. Et on vient fléchir les deux genoux au sol devant. On relâche. Allez, on passe de l'autre côté. Donc pareil, je cherche à me grandir, les deux jambes tendues, la tête posée. Alors attention à ne pas laisser le bassin partir vers l'arrière, tout est aligné. On décolle les deux jambes. Donc on peut tirer la hanche du dessus. Est-ce que ça libère de l'espace ou pas? En tout cas, ça libère de l'espace entre les côtes, les dernières côtes flottantes et les crêtes iliaques. Je me grandis, j'abaisse l'épaule. Je peux garder la main sur la hanche, la jambe du dessous devant, pied pointé, la jambe du dessus derrière. Alors bien sûr, plus je vais monter les deux jambes, plus ça va être difficile. Pareil, plus je les écarte, ça va être difficile pour l'équilibre, pour les muscles, pour le bassin, pour le dos. Et là, le seul objectif, chercher à bien comprimer le ventre contre la colonne vertébrale, le périnée toujours engagé. Si j'ai du mal à sentir le périnée, eh bien, je descends la jambe de derrière contre la jambe du dessous, pour chercher à serrer l'intérieur des cuisses. Allez, on tient bon. Donc 1, on libère de l'espace dans le ventre avec la main au niveau de la hanche. 2, on rentre le nombril en serrant le périnée. Plus que 4. 3, 2, 1 et on vient relâcher. On ramène les deux genoux serrés devant. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas sur le ventre, on va passer debout. Chevalier servant. Allez. Donc en position debout, je remets les mains sur les hanches. Je descends ce que je peux du bassin. Le bassin est neutre. Je tire les épaules vers le bas, le sommet du crâne plafond, le ventre rentré. J'imprime bien mes pieds dans le sol. Là, je cherche pour l'instant juste à engager le périnée et le transverse. Ah! Ça a coupé. On décolle les talons. Et on vient ouvrir les bras côté. On monte les bras le plus haut possible.